Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des 2 prochaines semaines, c'est-à-dire la semaine du lundi 11 avril 2022 et celle du 18. J'espère que vous avez la forme. Donc on va regarder les messages qui viennent vers vous avec les 12 maisons astrologiques. Et puis, avant toute chose, on regarde le domaine sentimental et relationnel avec le Spark of Love. Alors, je vous invite bien sûr à aller voir votre horoscope et votre extension du mois d'avril. Les scorpions, vous avez ici le pendu. Faut pas avoir peur du pendu. Le pendu, c'est un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir, pour mettre au clair une situation, pour pouvoir trouver la lumière intérieure qui va vous permettre de retrouver le chemin vers le futur, un futur plus stable, un futur plus carré dans les règles, on va dire, plus carré, un futur plus satisfaisant. Voilà, mais bien sûr, l'empereur peut nous parler d'un homme. Donc, on voit que relationnellement, si je prends ce côté relationnel, il y a une mise en retrait, ça peut être une distance avec une personne, dans le but d'y voir plus clair, comme s'il y avait un bilan à retrouver, comme s'il y avait peut-être un lien à transformer, parce que dans la carte du jugement, on voit une certaine mort, renaissance, une libération. Voilà, il y a quelque chose qui se juxtapose finalement, parce que votre but c'était de retrouver une stabilité avec vous-même et surtout dans la relation. Alors l'empereur, lui, il remet les choses en ordre. Ça peut être par rapport au fait de s'exprimer, au fait de dire ou simplement d'agencer votre comportement par rapport à cette personne. Donc il y a pour moi un choix qui est fait, un choix très intelligent qui est fait sur le côté relationnel dans le but de vous sentir mieux. Mais la case départ, c'est bien sûr ce pendu qui est nécessaire pour avoir une mise en lumière. Sur le plan sentimental, il y a pu avoir une distance, un break, une distance physique ou psychique, peu importe, un moment de retrait, un moment de ralentissement aussi. Voilà, on va plutôt dire un moment de pause par rapport à la relation. Mais je pense que cet empereur ici, bon, ça peut être le monsieur en face, ça peut être vous. Cet empereur ici, il ramène les choses en ordre. Il ramène cette notion de confiance et de stabilité. Donc simplement, je dirais que sentimentalement, pour les couples, il y a une meilleure énergie, plus droite, plus fluide, plus satisfaisante qui revient dans la relation et qui permet ici de vous sentir mieux. On voit une certaine libération dans l'image ici, un soulagement, ça me parle vraiment de soulagement qui retombe pour X raisons sur le domaine sentimental. Alors je dirais que les célibataires ici reprennent du poil de la bête. Je ne vois pas forcément d'ouverture avec ces 3 cartes-là. Bon, on va additionner. On a 4, on a 20. Je prends juste les 2 dernières. Ça nous donne 24, ça nous donne 6. 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est savoir ce qu'on peut offrir par rapport aux autres. Donc il peut y avoir cette notion de contact parce que vous vous sentez prête ou prêt. Mais pour moi, il n'y a pas de concrétisation sur ces 2 prochaines semaines. Bon, le pendu tout de même est présent. Donc c'est quelque chose à travailler pour les célibataires qui vous demandent de prendre le temps. Mais il y a un cheminement assez intéressant ici. Alors les scorpions, on va regarder déjà votre identité, votre vous, votre ego, l'image que vous reflétez au monde extérieur. Ben voilà, merci. On a un nouveau départ avec vous-même. Vous pouvez représenter une personne qui est proche de votre famille, une personne qui peut aussi être spontanée, être légère, mais légère dans le bon sens. Arrêtez de se prendre la tête, facile à vivre. Voilà, tous les enfants ne sont pas faciles à vivre, mais on a quelque chose de léger. Pour moi, c'est comme si vous sortiez de votre coquille. On a un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc vous pourriez amener l'image de quelqu'un qui avance, qui est dans un nouvel élan. Il peut y avoir un projet dans une maison, une famille, un projet grossesse, bébé, c'est possible, ça ressort. Mais bon, c'est plus l'état de spontanéité, de nouveau cycle qui va ressortir ici. Alors, sur tout ce qui a de la valeur. La maison 2, c'est ce qui a de la valeur. Donc ça peut être aussi une relation ici.
ça peut être des biens immobiliers, peu importe. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? On a quelque chose ici de positif. On vous sent engagé. Alors ça peut être par rapport à une signature, un engagement, un contrat. On a quelque chose de favorable qui progresse avec cette notion de sérénité. La sérénité et la paix, vous allez aussi la retrouver dans le domaine relationnel ou sentimental, puisqu'on a l'anneau ici. Il y a quelque chose qui est éclairé. Vous pourriez vous sentir guidé ou guider une personne sur ce qui a de la valeur pour vous. Nous avons ici un sentiment de paix, voilà une certaine tranquillité. Par rapport à la communication, maison 3, la fratrie et les déplacements, donc on peut ici parler de quelque chose qui est décidé par rapport à une somme d'argent, une transaction. Il peut y avoir l'idée de communiquer un changement pour les travailleurs indépendants, c'est possible. On a quelque chose aussi qui me fait penser à la thérapie avec les poissons, parce que les poissons, pour moi, c'est l'eau, c'est les profondeurs, donc c'est l'inconscient. Il y a comme l'idée de vouloir s'exprimer. La faux, on dit les choses, peut-être un petit peu de façon tranchante à un moment donné, mais on a quelque chose qui vous tient à cœur ici, ça c'est important de l'exprimer. Et puis il peut y avoir la communication par rapport à l'héritage pour la fratrie, puisqu'on a le poisson qui nous parle de transactions. Et si on parle de petits déplacements, je dirais qu'il y a un changement au niveau de certaines modalités. Mais voilà, qui sont plutôt bien acceptées. Alors au niveau du foyer, des racines, et de l'hérédité, on a un nouveau départ et on a la clé. Et ça, c'est pour vous, cette notion de vouloir... Alors, je ne sais pas si c'est l'effet du printemps, des scorpions, mais on a l'envie vraiment d'être dans un nouvel élan. Et on voit que vous avancez vers un mieux-être, vers un sentiment de bonheur. Vous avancez ici vers la réussite. Et la réussite, elle vient de vous, de vos perceptions, puisqu'on est dans les racines, les schémas, les croyances, les blessures, etc. Là, vous allez vers un bien-être, un mieux-être. S'il y a une situation en rapport avec le passé, en lien avec des démarches administratives, on voit que cette situation pourrait être solutionnée. Donc j'additionne, j'ai 17. 17, c'est peut-être sur la grossesse, indemnité, grossesse, etc. Ou remboursement pour X raisons. La cigogne, c'est la maman. Quelque chose par rapport à une maman ou par rapport à un déménagement. Voilà, on a quelque chose de positif dans le foyer. Nouveau départ, ça peut être aussi un déménagement, nouveau départ, et on a une clé de maison. Donc que ce soit un déménagement, une clé de maison, acquisition ou vente, on a quelque chose de positif. Et même dans les énergies du foyer. Alors, maison 5, créativité, enfant, plaisir. Le serpent qui peut nous parler d'une femme, et nous avons le cœur. Alors, c'est un petit peu bizarre. Soit on vous jalouse ce que vous émanez, votre façon d'être créatif, votre créativité. Soit il y a ici une transformation avec vous-même. Ouais, moi, je mets quand même en avant la jalousie. Elle ressort pour beaucoup de signes astrologiques. Je ne sais pas si c'est les astres qui font ça, etc. J'y connais rien. Pour le peu que je connaisse, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des cycles où je vais retrouver la jalousie pour pas mal de signes astrologiques, ou parfois pas du tout, vous voyez. Mais là, c'est retombé plusieurs fois. Donc jalousie mise en avant. Par contre, je ne vais pas dire jalousie par rapport à des enfants. C'est possible, voilà, j'ai déjà vu, mais ça reste quand même des cas exceptionnels, on va dire. On peut jalouser un enfant, c'est bizarre, mais ça arrive, ça arrive. Par exemple, les parents qui veulent vivre la jeunesse à la place de leur enfant, ça ressort. Bon, enfin bref, je vous embrouille pas avec ça, les scorpions. Par rapport aux enfants, ici, j'ai quelque chose qui vous touche, il y a une certaine difficulté, puisqu'on a quand même une dame et un valet, ça nous donne l'énergie des souris, il y a une forme de stress, d'inquiétude. Je pense qu'il y a des tensions avec des enfants. Voilà, ça me parle de tensions avec des enfants. Au niveau de vos plaisirs, se faire plaisir par X moyens, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui vous invite à avoir une autre vision des choses. Le serpent, c'est changer de peau aussi, pour pouvoir vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. Par contre, dans mes intuitions, je vois pas des plaisirs et des dépenses à tout va. Je vois quelque chose de raisonné, malgré tout. Alors, au niveau de votre quotidien et de votre travail et de la santé.
Donc là, au niveau de la santé, ça peut me parler de quelque chose en rapport avec les maux de tête, les céphalées, en rapport avec l'ophtalmo, la vue. Et puis, de toute manière, s'il y avait X complications au niveau de la santé, le trèfle ramène à une guérison, à une meilleure énergie. Et puis, vous êtes en lien avec un spécialiste, puisque j'ai 14, 8 et 6, 14, le renard qui ressort. Au niveau du travail, moi je pense qu'il y avait une situation qui était un petit peu bloquée. Alors là, le domaine ou le comment du pourquoi, je ne sais pas trop quoi, ça peut être aussi... Bon, il y a quand même la jalousie, hein, ici qui ressort, donc il y a quelque chose de bien chez vous qui peut générer peut-être des tensions, des jalousies avec l'entourage professionnel. Ça peut être une situation qui est bloquée dans le travail, mais qui de toute manière se débloque, parce que le trèfle ramène une énergie positive. Donc ça va aussi s'influencer positivement dans votre quotidien. Première semaine un petit peu au ralenti, j'ai envie de dire, mais deuxième semaine à fond les ballons. Vous retrouvez votre énergie, les scorpions. Alors, maison 7, les contrats, le conjoint, l'entourage. Il peut y avoir quelque chose de financier à régler par rapport à un contrat, c'est positif. Hein. Là, au niveau des biens, ça ressort. Bon, on a encore 17, hein. Changement, déménagement, indemnité grossesse, somme d'argent par rapport à une maman, c'est possible. Changement positif dans les finances. On va retrouver des communications par rapport à une personne de caractère, un patron ou une personne charismatique. Ça peut être aussi une ou un conjoint. Donc, pour moi, même par rapport à l'entourage, on a pour moi des discussions qui vont être sécurisantes. Comme s'il y avait des choses importantes à exprimer, et puis ça va ressortir de façon bénéfique. Pour la maison 8, sexualité, héritage et transformation. Transformation, c'est à l'intérieur de vous, l'ancre, ce qui est profond, ce qui est ancré depuis un moment, les croyances, les valeurs, les pensées, les schémas, etc. On va retrouver une prise de hauteur ici. Et prendre de la hauteur sur valeurs, croyances, schémas, c'est aussi vouloir avancer. Et on a ce chien qui nous parle de fidélité, de loyauté. Donc vous êtes OK avec vous-même. Vous êtes bien dans vos baskets parce que vous empruntez le bon chemin pour vous, les scorpions. Sur la sexualité, on voit qu'il y a le fait qu'il y ait quelque chose d'assuré avec une personne. On va parler d'activité sexuelle. Et puis simplement, on peut parler de lien avec une personne, ami, amant ou partenaire. Voilà. Au niveau de l'héritage, on a une certaine stabilité. Ok, donc franchement, vous avez, je pense, l'un des meilleurs tirages. Franchement, là, ça se goupille bien. J'espère que ça continuera ici. Alors, la spiritualité et les connaissances. Ah, ça, c'est chouette. Le cercueil, c'est une fin de quelque chose dans le but d'ouvrir un autre livre, un autre cycle, un autre cap. Il y a une transformation dans ce cercueil. Donc au niveau spirituel, il y a une transformation intérieure qui vous invite à vous poser des questions. Et là, c'est qu'il y a une certaine lucidité. Les gens qui avancent dans leur vie, c'est des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui se remettent en question. Et peu importe le domaine. Si on reste à regarder pas plus loin que le bout de notre nez, on n'avance pas vraiment. Moi, je reste persuadée que ceux qui avancent dans la vie, qui progressent, c'est ceux qui se posent des questions. Voilà, c'est peut-être un effort à faire, mais c'est une preuve d'avancée. Alors, il y a ici quelque chose d'assez profond en termes de connaissances. Vous voyez, le normand, il est vraiment magique parce que les cartes, elles veulent dire plusieurs choses. Selon la lecture, le ressenti, etc. Le cercueil, il faut penser que c'est quelque chose qui est profond. Il est profond sous terre, le cercueil. Donc on va aller chercher les profondeurs en termes de connaissances. Et si j'additionne les valeurs, on a 19, la tour, qui va vous permettre de vous élever. Donc ce que vous allez comprendre ou apprendre pour ces 2 prochaines semaines, les scorpions, avec vous-même ou sur ce que vous vivez ou sur ce qui vous entoure, va vous permettre de progresser. Voilà. S'il y a un voyage, pour moi, par rapport à un voyage, il peut y avoir un blocage au niveau d'un papier. Ça peut être la carte d'identité, le passeport, quelque chose comme ça. Au niveau de la carrière, on a le renard,
On peut parler de travail en rapport avec la santé, de médecine du travail, de travail en rapport avec le bien-être, de thérapie, voilà. On a ici une stabilité dans le travail, on a quelque chose qui va aussi s'ancrer dans le long terme. Donc ambition et carrière pour moi c'est positif ici, dans le sens où vous menez votre barque, il y a une certaine stabilité ici. Réussite sociale, je dirais que vous êtes là, alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes là, il y a une certaine stabilité qui ressort. Hein, si j'additionne 9 et 7, on a 16, l'étoile, progression, paix. Vraiment un superbe beau tirage pour vous, vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on a une lecture qui est assez fluide et qui est cohérente, hein, parce que des fois ça va aller bien là, des fois ça va péter là, vous voyez. Bon, enfin bref. Pour les amis, nous avons l'homme et nous avons le lys. Beaucoup de sagesse, de bienveillance par rapport à un personnage. On a ici beaucoup de faire les choses correctement. Et c'est un petit peu ce qui est retombé ici, après un moment de recul, de pause, de réflexion. Le fait de vouloir ramener de l'ordre dans une relation et de vous sentir mieux ici. Mais en même temps, vous l'exprimez. Hein. Vous l'exprimez. Alors, peut-être un petit peu de façon cash. Hein. Alors, vous avez ici des appuis par rapport aux personnes assermentées. On l'a vu notamment sur les finances, sur ce qui avait de la valeur. Il y avait un contrat de signature, une transaction pour ceux qui se sentent concernés. Et pour vos épreuves, eh bien, c'est quelque chose qui devra être éclairé par rapport à l'entourage. Et j'ai ici plutôt une femme qui ressort là, jalousie, et aussi petite problématique sur l'entourage professionnel. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de grandes tensions, mais il y a une forme de flou par rapport à une personne. Voici pour vous les scorpions, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.